Bonjour à tous, je suis le Deep Berserker. Et oui, ça n'a pas changé pour ces dernières émissions que vous regardez. Une nouvelle fois, vous le voyez, on a parlé, il commence à être habitué, un petit Rico sur la chaîne, Rick Caprio, un grand passionné aussi de cinéma notamment. Les dernières petites vidéos avec ce cher confrère du Réservoir Pop que vous pouvez retrouver sur la chaîne, c'est évidemment notre avis sur Dune, partie 2 de Denis Villeneuve. Partie 2, mais on a quand même donné un petit peu en quelques mots nos avis sur le premier. Ouais, quoique on n'a pas trop rentré dans les spoils du premier, mais enfin, n'hésitez pas, si vous n'avez toujours pas vu les œuvres, à checker notre vidéo si jamais vous le souhaitez. Et puis, on a bien parlé du second, qui est sorti il y a quelques temps, quand même dans les salles. Et sinon, la dernière petite vidéo, une des dernières petites vidéos en date, c'est Next Floor, première séance. Donc voilà, on a, comme certains pourraient le faire sur YouTube, on a réagi en temps réel et puis on a donné nos petits avis sur l'un des premiers courts-métrages de Denis Villeneuve. Voilà, on a enchaîné ça dans notre soirée quand on a parlé de Dune. Donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux de petites fictions et de peut-être redécouvrir des réalisateurs comme ce très talentueux Québécois. Et aujourd'hui, surtout, comme vu dans la miniature, mais surtout dans l'intitulé, c'est vrai, sur cette scène, surtout ça. Donc, c'était les sept magnifiques. Donc, forcément, peut-être que certains ont compris la référence aux sept mercenaires. Donc, voilà, une nouvelle fois, toujours, on en revient toujours au cinéma, mais aussi, donc, peut-être que certains aussi regardent de temps en temps ce genre de vidéo, les 10 essentiels de GQ. Donc, en gros, où des personnalités, stars, comédiens, viennent avec 10 objets pour parler d'eux à travers ceux-ci. Et donc, on se base un peu sur cela. Donc, on avait fait les premières avec notamment le comptoir d'ici, donc Géraud, avec qui je suis souvent en contact, notamment les dimanches sur sa chaîne, pas les comics forcément d'ici, et un 5F, un gros passionné de cinéma, d'univers comics, etc. Là, comme vous voyez, ça va être celui de Rico. Et donc, après cette longue intro, voilà, je te laisse le temps de te faire plaisir. Merci de m'inviter pour parler de 7 objets qui ont un lien avec la pop culture. En ce moment, je regarde pas mal de films, donc je vais te parler de quelques films aussi, surtout. Mais ça reste toujours intéressant et on va parler aussi d'un manga. Ok, Je fais-toi pense que tu plaisir. sauras déjà deviner lequel. Comme on a fait aussi sur Deviant, mais que je montrais aussi pour ceux qui ne l'auraient pas vu live, donc le dernier Kill Chill, le troisième, voilà, on a fait une belle trilogie avec des beaux invités. Donc il y a eu le spécial Noël, spécial où on a accueilli notamment Julien Holdigman-Fort, qui passe souvent sur la chaîne de Deviant, ou encore Julien Nico, donc faites-vous plaisir, c'est un gros kiff aussi. Et donc nous aussi avec Deviant, on a fait No Seven, mais là, comme on l'a dit, c'est celui de Rico. Le premier que je trouve. Est-ce que tu Donc l'as reconnu? n'hésitez pas à dire dans l'espace, excuse-moi, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire si les œuvres que Rick va mettre en avant, si ça vous parle, si ça vous parle pas, comment, etc. Dites-nous tout. Et donc là, qui est-ce? Parce que je n'ai pas la rêve, je pense. C'est Quentin Tarantino. Ah, putain, j'avais pas fort bien reconnu en tenue militaire. Dans Planète Terreur. Dans Planète Terreur, D'accord, il ok. avait un petit rôle. C'est encore c'est le seul Greenhouse, je crois que j'ai pas vu. Ouais. Quentin Tarantino, tout simplement un de mes réalisateurs favoris. Un des réalisateurs qui représente mieux ce qu'on pourrait dire de la pop culture au Oui, la cinéma. chaîne s'appelle, excuse-moi, Réservoir Pop, je suis en petite tenue et tout, donc voilà. Il représente bien ce qu'on peut appeler pas le cinéma postiche, mais on va dire l'art de voler. L'art de voler, de s'inspirer des autres, parce que tout son cinéma n'est fait que de références. Et pour moi, Ouais, mais c'est tout en se les appropriant, quoi. ça Moi, je exactement. m'inspire aussi comme beaucoup, mais voilà, avec chacun sa petite touche. Exactement. Et moi, j'aime beaucoup son cinéma. Tous ses films sont pour moi des coups de coude appuyés sur des listes de films à regarder. Il s'en inspire et il s'approprie ses scènes préférées dans divers films et je trouve qu'il le fait super bien. Moi, c'est le réalisateur qui représente mieux pas la pop culture, mais si, on peut dire de la pop culture parce qu'on peut parler Tarantino à quelqu'un qui n'a jamais vu de Tarantino, il pourra quand même sortir des répliques ou sortir des scènes. Bon, au moins te dire, je vois de nom qui c'est, quoi.
qu'il aura vu ou qu'il aura entendu certaines musiques de films ou certaines scènes. Donc ouais, Tarantino un indispensable, indispensable de ces sets, de ces scènes. Un nouvel objet que tu as près de toi. Mais juste, voilà, pendant que tu le choisis, forcément, voilà, vous l'ai dit, le petit sweat et la cravate. La chaîne s'appelle Réservoir Pop. Donc, je pense, voilà, fortement redire quand même que c'est le réalisateur qui a marqué une grosse partie de ma vie, hein, comme un certain Burton. C'est deux vraiment qui ont marqué mon enfance, adolescence, et puis d'autres, évidemment. Donc, ouais, Tarantino, si vous ne connaissez pas, c'est peut-être le cas en regardant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à y aller, et notamment, j'espère, par les propos que Rico vous a dit, hein, donc grand amoureux du cinéma, qui s'en a inspiré et qui a tenté de plusieurs fois, en tout cas pour nous, de belles œuvres, de nous en parler. Ouh, ah ben oui, ouais, vas-y, vas-y. C'est vrai que là, au moment où on enregistre, malheureusement, il s'est passé certaines choses, mais là, en tout cas, tu vas parler en bien. Donc, Si je dois faire un classement des mangas que je préfère, le numéro 1, il est là. Le numéro 1, il est là. Pour moi, c'est la base, tout simplement. Pour d'autres, ça sera Naruto ou One Piece. Pour moi, la base, c'est Dragon Ball. Un manga qui a bercé mon enfance. C'est un animé qui a bercé mon enfance également. Et mon enfance, c'était il y a longtemps. Et pourtant, ça marche toujours aussi bien. Ça fonctionne toujours. On peut le relire, le relire. Ça marche toujours. Et l'animé, c'est pareil. On peut toujours se remater les animés des années et des années après. Ça marche toujours. Après, il y a des petits trucs, tu vois, je sais pas si tu as vu ma vidéo où j'ai redécouvert l'épisode 1. Tu vois, il y a des trucs quand même. Il y avait certaines choses qui étaient. Moi, une certaine censure, des fois, on se dirait, elle aurait pu être là, quoi. Tu vois, genre, je sais pas, toi, tu as relu le premier tome, donc je connais pas les grandes différences. Mais genre, quand tu as Bulma qui, sur un gun comme ça, sur un petit Goku, tu fais bon, voilà. Mais c'est vrai que dans la globalité, comme tu dis. En vrai, il n'y a pas que ça. Souvent, dans le débat public, les dessins animés ou les jeux vidéo qui sont violents. Mais dans les années 80, le Club Dorothée, destiné à un très jeune public, diffusait Dragon Ball. Et dans Dragon Ball, ça se tapait dessus. C'était assez violent en vrai. Et pourtant, c'était diffusé dans des Après, émissions. c'était pas la moralité, tu vois, c'est comme très jeune la public. pitchounette où t'as Bulma qui fait ça. Bon, je dirais, bon, Akira, là, je sais pas ce que t'as fait. Dans la globalité, heureusement que ça repose pas que sur ça. Ça repose pas que sur ça, mais c'est beaucoup de combats aussi, Dragon Ball. Et quand même une petite morale derrière, on va dire. Moi, c'est un indispensable, tout simplement. Un indispensable de l'animé et du manga. Je vais pas dire qu'il est mieux qu'un autre, mais moi, je le place très très haut, en tout cas. Je le place très très haut et il est aussi mieux que certains autres indispensables. Donc, si vous aimez manga et animé, il serait peut-être temps de découvrir Dragon Ball. Et vous savez pas ce que vous loupez si vous ne connaissez pas. Pour finir la parenthèse sur Dragon Ball, donc toi, tu as montré le manga. Ton meilleur souvenir lié à Dragon Ball? Mon meilleur souvenir, c'est les scènes d'entraînement avec Sangoku jeune et Krillin. Nickel. C'est mon meilleur souvenir. Après, il y en a tellement en fait. Il y a tellement de. Mais moi, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs parce que c'est au tout début, on va dire. Et c'est la découverte. C'est la découverte de plusieurs personnages, tous aussi fous les uns que les autres. Du coup, je vous fais pas la chanson. Je vous ai dit que j'ai redécouvert le premier épisode. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus aussi mon ressenti sur cela, ben, n'hésitez pas à découvrir ma petite chaîne. Voilà, je fais un placement de produit, un placement de promo. Donc, il y a quand même deux vidéos qui parlent d'Akira Kurosawa à ma manière sur ma chaîne. Donc, Berserker, n'hésitez pas. On enchaîne. Je devais me le vendre en 1 minute. Qu'est-ce que tu dirais? La plus belle histoire d'amour du cinéma. Rocky, une histoire non seulement dans le film, mais aussi une histoire autour de ce film. Donc, si je devais te le vendre, je dirais que si tu aimes le cinéma, déjà rien que pour les bonus, ça vaut le coup.
parce que tu vas en savoir beaucoup plus sur comment il a fait le film, sur comment il a produit le film, sur comment il s'est Si on démené fournit ce gros coffret, c'est ça? ouais, sur comment il s'est démené pour être le premier rôle dans ce film. Et Excuse-moi, si les gens veulent découvrir le coffret, il est facilement trouvable ou quoi? ouais, il est facilement trouvable, ça. Ok, ça va. C'est un Blu-ray et tout, donc ouais, ça. Facilement trouvable. Il y a du Rocky, du premier Rocky au Rocky Balboa. Et ouais, facilement trouvable. Et franchement, super intéressant. Les Rocky, bon, on les prend comme ils sont, hein. Moi, j'ai mes préférences. Je les aime pas tous. Pour moi, c'est une saga tout simplement épique et qui reflète bien aussi chaque époque. Par exemple, si tu aimes bien les films d'action des années 80, tu vas regarder Rocky 3. 10 secondes, tu vois quelque chose des années 80, des grosses suites, Hugo Boss ou des choses comme ça. C'est vraiment pas mal à ce niveau-là pour refléter l'époque. C'est vraiment intéressant. Et même au niveau du scénario, le Rocky numéro 1, moi je l'ai trouvé excellent au niveau du scénario. Après, le casting est un peu foufou, on va dire, à partir du 3, un peu foufou avec l'arrivée de Mr. T. Et franchement, moi, c'est tout simplement légendaire, Rocky. C'est légendaire. Ok. Légendaire de par sa réalisation, la manière dont ils ont réalisé les films. Les anecdotes sont dingues, hein. Ils étaient en camionnette et ils faisaient des plans dans des villes qu'ils n'avaient pas le droit de tourner, hein, dans certaines villes. Genre, ils ouvraient leur camionnette, ils filmaient leurs plans et puis vite ils remballaient tout pour pas se faire choper, et enfin des trucs comme ça. Et c'est assez marrant parce que normalement, il faut des autorisations de certaines villes pour filmer dans certaines rues. Et c'est assez culte aussi parce que tu parles de Rocky à n'importe qui. Oui, même s'ils connaissent pas, ils connaissent la musique. Ils connaissent la musique, exactement. Ils connaissent la musique ou au minimum le training montage aussi. Hmm. Justement, quand il y a cette musique-là, la séquence d'entraînement est assez connue et souvent reprise dans des Ouais. parodies. Donc, ouais, pour moi, ça fait partie de la pop culture. C'est tout à fait représentatif d'un objet pop. Ok, ok, ok. Donc, troisième objet pop de Rick, c'était, et non, c'est pas la troisième clé, c'était Rocky, anthologie. Donc, quatrième, qui sera-t-il? Quatrième, c'est encore un film, et après, je parle plus film. Il faut que je remette les choses au clair par rapport à un live qu'on a fait il y a pas longtemps avec le guide barbu. Comment ça, comment Je n'aurais pas dû lâcher ça l'affaire autour de ce film-là. Hmm. Là, je n'aurais pas dû lâcher l'affaire parce que pour moi, c'est la meilleure saga. C'est Donc, on le meilleur. précise, on a fait un Ragnarok, je crois que c'était les années 70. Ouais, donc pour ceux qui nous regardent, ce film-là n'a pas gagné, mais aurait dû gagner. Bon. Voilà, pour résumer. Je vais aller plus loin que pour Rocky. Là, bien sûr, il y a la musique. Ils sont tout simplement excellents aussi dedans, mais pas que un acteur. Il y a une bonne dizaine d'acteurs qui sont des superbes découvertes pour ceux qui n'ont jamais vu Le Parrain. Découvrir des acteurs de légende, hein, clairement, qui sont à leur début, mais il y a rien à redire. Extrêmement bien écrit, extrêmement bien joué, une mise en scène, une réalisation, il y a tout. C'est juste épique aussi. Mais là, j'ai rien à redire là-dessus. Ce coffret-là, par contre, au niveau bonus, c'est pas la folie. Il faudrait que je m'en procure un autre avec les bonus. Où il y a un peu plus de matière à savoir comment ils ont fait le film. Et puis aussi, ceux qui s'intéressent à comment ils ont fait le film, il y a l'excellente série qui est sur Paramount. The Offer. Ouais, The Offer. Elle est tout simplement parfaite, cette série aussi, pour expliquer, bien sûr, c'est un peu romancé, mais s'imaginer comment ils s'y ont pris pour tourner ça. Et si les gens n'ont pas le temps, il y a un petit livre là dans certains Ludoc. Je sais pas pourquoi je pensais le voir. Bon, moi, j'ai pas appris grand-chose, donc j'étais un peu déçu du bouquin. Forcément, parce que bon, quand tu tues des heures sur YouTube, voilà. Si des gens comme toi, moi, n'ont moins le temps de s'y pencher, il y a ce petit livre qui existe. Donc voilà, les coulisses, tout ça de tournage. Et c'est pas une nouvelle voie pour faire du placement de produit ou quoi. Là, pour le coup, c'est du vrai placement.
donc le placement de produit. C'est parce que là, comme tu parles du parrain, bah, il y a Ludoc qui en a parlé aussi de ces choses-là. Par exemple, je vais vous prendre un truc, hein, je vais pas la faire longue, hein, donc je vous montre, hein, je n'invente pas n'importe quoi, voilà, des choses qui sont expliquées dans la série. Un truc que je pourrais dire, voilà, je prends juste le petit encadré que j'ai là, c'est 3 phrases. La Paramount Pictures Corporation achète les droits pour l'adapter au cinéma. La production est confiée à Albert S. Rudy, donc là incarné vaillamment par l'incroyable Max Taylor dans The Offer, et à la réalisation Francis Ford Coppola, forcément. Ni l'un ni l'autre ne se doute que la mafia, inquiète d'être stigmatisée à l'écran, va tout faire pour empêcher le tournage. Ouais, il y a peut-être des trucs intéressants. Mais après, Ludoc, j'avais Ouais, surtout bien deux, trois apprécié. trucs que je savais pas, mais euh, globalement, c'est vrai que par rapport à tout ce que j'ai vu, mais voilà, c'est à titre perso, quoi. c'est ça, pour ceux qui découvrent, ça peut être intéressant. Hmm. Euh, Ludoc, il a aussi fait un autre livre, Manuel de survie du Oui, vidéaste, ouais, je l'ai. Je crois que je te l'avais montré, ouais. ouais, qui a l'air intéressant aussi. Et je ressors d'outre-tombe. Moi, je fais des pirouettes. Voilà, puis pareil. Donc, c'est vrai que normalement, je devrais l'avoir avec moi sur chaque tournage. Je vais être comme ça. Alors, les gars, là, on va faire ça. Là, pour le son, je devrais vraiment utiliser les trucs. Mais en fait, j'ai été sur les trucs qui m'intéressent moi. Tu vois, sur les choix de cadrage, enfin, cadrer son plan. J'ai pas tout lu, mais une grosse partie. Quoique, ça, ouais. Parce qu'en plus, il a bien chapitré. Il y a des, tu vois, il y a des, c'est visuel, il y a des petites explications. C'est des petits chapitres à chaque fois. C'est bien écrit. Le top shot, voilà, il prend le temps d'expliquer et tout. Le Dutch angle, je savais même pas que ça s'appelait Dutch, tu vois. Nous, on a, je dirais, ouais, le pivoté, là, le pivoté, créer un malaise, tu vois. Ça veut dire, oh, à ton acteur, bon, tu vois le plan pour créer un malaise. Tu vois, en termes de qualité de bouquin, ça commence au milieu, là, tu vois. C'est Ah pas une ouais, belle reliure, quoi. Voilà. Faut juste ouais, faire au attention niveau à de ça. l'édition, c'est pas la folie, quoi. Sinon, vraiment, c'est très complet. Ça parle des objectifs. Vraiment, tout est abordé en quelques pages. Prendre le son, les micros qu'il faut et tout. Voilà. Après, dites-vous que forcément, même à la fin, quand il met des sites ou quoi, où vous pouvez checker vos matériels, etc., c'est pas quand ça parle de matériel, c'est forcément avec un regard professionnel, hein. Voilà. Donc, par rapport à tous ces conseils que vous avez dans le bouquin, vous devez les adapter à vous-même et à vos moyens aussi, par rapport à ce que disait Rico. Ben voilà, ça c'est totalement approprié à la chaîne. Et du coup, un des derniers lives, peut-être que vous avez vu ou qui se fera, donc le 27 mars. Superman, ouais. Superman, c'est un classique. Un classique, mais un indispensable aussi. Si tu t'intéresses à la bande Classique, dessinée, enfin, ouais. classique et indispensable tout simplement. Tu t'intéresses à la bande dessinée, tu t'intéresses aux super-héros. Il faut commencer et que tu sais pas par quoi commencer, tu peux commencer par ça, c'est la base. Superman. Des histoires aussi courtes et simples que ce genre d'histoire. Par exemple, Après, celui-là, moi, je l'avais pris. c'est un rétro-lacta. Ouais, c'est un rétro. Après, Celui-là, je l'ai ouais, pris. excuse-moi, par contre, pour les jeunes, donc, c'est quelle période tu sais, tu as les dates dedans? Parce que pour les plus jeunes, je sais pas si du rétro ça pourrait aller. Oh, celui-là, c'est Après, les années après deux, trois 70. Hein. lectures, peut-être. Après deux, C'est les trois années... lectures, peut-être. Ça, c'est les années 70. Ça a été édité quand, ça? 70. Ah, attends, 75. Ouais. c'est qui l'auteur? T'as le nom? Années 75, par exemple, là, tu vois Superman qui va se battre contre un Viking. Ah ouais, tu vois, c'est des bons Juste là. délires pour nous, ça, tu vois, qu'on a un pied dedans. C'est Pour les c'est plus des jeunes, je délires sympas, conseillerais tu quand vois. même pour les plus jeunes, je conseillerais quand même du Birthright ou donc les origines ou du Kryptonite. Ouais, bien sûr. Et puis, Là, là, j'ai pris un vous truc êtes un peu assez. familier à tout ça, évidemment. Donc, ton C'est ça. amour au Superman, je suppose, c'est pour ça que tu viens de mettre en avant aussi. Bah oui, voilà, c'est tout à fait ça. Avec des petites histoires qui sont plus ou moins fun, mais C'est ton premier toujours, comic Superman? C'est toujours une morale. Non, c'est pas mon premier, mais c'est un des premiers. Il y a quoi, quatre ou cinq histoires Superman là-dedans. Et contre un Viking, ça doit être exceptionnel, ça.
Contre un Viking, ça doit être exceptionnel, ça. C'est Superman. rigolo, franchement, c'est rigolo. Ouais. Et c'est toujours une bonne morale, je trouve, dans Superman. Et du coup, très instructif. Tu prends Superman n'importe quelle période, hein, d'ailleurs, hein. Tu peux même prendre des récents, des adaptations récentes. La morale est toujours intéressante. Ouais, Toujours. après, disons que plus tu avances dans les années, plus il y a une certaine profondeur dans la plupart des récits. Bon, au Oui, niveau des nouvelles voilà. continuités d'ici, ça, c'est une autre histoire, c'est plus compliqué. Mais par exemple, c'est parce que même, tu peux avoir des réflexions aussi dans les années 60 pour des X-Men, mais c'est vrai que c'était un autre monde, du coup, un peu plus classique. Le Ouais, contexte était différent aussi, quoi. Mais oui. un classique indispensable, Superman. Peu importe Yes, l'époque, en vrai. n'est-ce pas? Oui, on est d'accord, hein, Peu importe l'époque, ça reste toujours intéressant. En général, c'est bien écrit, Superman. J'ai jamais eu à me plaindre. Les histoires, où elles sont fun, où elles sont instructives. Ouais. Donc, après ce cinquième objet là, 5, 5. Voilà, tape-moi la main. Voilà. On va passer à la Ah, musique. La musique. Ennio Morricone, les spaghetti, tout ça. Les bandes sonores de ces films. Dis-nous tout. Ah, Ennio Morricone. Ben, en fait, sans être fan absolu de western, moi j'aime beaucoup les westerns, mais si tu n'aimes pas les westerns ou si t'es pas fan des westerns, ben, prendre un album d'Ennio Morricone, te l'écouter tranquillement et l'apprécier quand même, parce Ok. que son impact sur la musique est tellement grand. Il a fait tellement de sons aussi. Il a fait beaucoup, beaucoup de sons que toi ou la personne qui me dit qui ne connaît pas Ennio Morricone a forcément entendu un jour ou l'autre du Ennio Morricone, mais sans s'en rendre compte en fait. Parce Ok. que il a fait tellement de sons qui ont été tellement utilisés, qui sont tout simplement des références pour beaucoup, beaucoup de cinéastes et des références aussi même dans la publicité où on peut des fois avoir du Ennio Morricone. Mais bon, pour moi, c'est le meilleur faiseur de musique pour les films de western. Pour les films de western, c'était clairement une révolution, on va dire, parce que il y a une différence entre les films de western où il n'y a pas de musique de Ennio Morricone et là où il y a des musiques de Ennio Morricone. Tu vois que la musique a un impact très fort sur l'image et sur même le comment dire, pas la story, mais sur l'histoire, sur comment le spectateur est pris dans l'histoire. Cette musique amène beaucoup d'émotions et franchement, Ennio Morricone, c'est un indispensable aussi, en vrai. C'est un indispensable si tu t'intéresses à la musique de film, si tu t'intéresses au western, si tu t'intéresses à la musique, tout simplement. C'est un indispensable. Du coup, ouais, je voulais en parler aussi. Après, il y a un excellent documentaire qui est sorti il y a un an à peu près sur Morricone. Sur Je sais pas Arte, où je crois. je sais pas où il est disponible en ce moment, mais le documentaire de 2023 était excellent. Donc, faut pas hésiter à aller le voir. Hop. Qu'en est-il? J'en perds mes lunettes. Tu vois, j'en perds mes lunettes. Tellement passion. Le petit Luigi. Ah, muchacho. Le Bon, ça, petit c'est Luigi, espagnol. exactement. Le Ouais. petit. Ciao bambini, je suis Luigi. Ben, tu sais quoi, moi, c'est mon personnage préféré dans Mario. C'est Allez, Luigi. vas-y. C'est même pas Fais ta Mario, tu vois. pub. Fais ta pub Luigi. Allez. C'est Luigi parce que j'ai toujours préféré Luigi. Je sais pas pourquoi. Je saurais pas pourquoi te l'expliquer. Mais ça reste Son mon grand personnage cœur, préféré. peut-être. Son grand cœur. Et ça marche toujours en fait. Mario et Luigi, ça marche toujours depuis des années et des années. D'ailleurs, il y a le film qui était sorti il y a un Ouais, an bah oui. aussi, à Super Mario Bros. Et les jeux vidéo, ça marche toujours aussi. Ouais, il a son petit jeu d'horreur, là. C'est tellement simple et pourtant ça marche quand même, tu vois. Mario Kart, ça marche du tonnerre et pourtant c'est hyper simple. Jeu de Ouais, c'est course, addictif. Ouais, j'ai joué à ouais. Mario Kart des heures. Ah ouais, c'est terrible, hein. C'est vraiment super super. Et puis ouais, c'est génération Game Boy, hein. Moi, je jouais à Super Mario sur la Game Boy des heures et des heures. J'aime vraiment beaucoup ça.
Et ben, c'est son acolyte qui me faisait plus rigoler. Ah, ouais, vas-y, si tu veux en parler. Moi, c'est vrai que je suis moins sur les beats. On avait déjà parlé parce que moi j'aime bien et puis que bientôt ils vont faire 4 films sur les Beatles. Ouais, bientôt, sans parler, tu vois, c'est un projet. Pas Après, forcément c'est des bons films, hein. Hollywood. Pas forcément des bons Après, c'est films. Mais ils vont ouais, en faire après, 4. c'est bien Hollywood entre. Ouais, on a des projets et on va le faire, mais comme je te dis, ça me paraît un peu. Voilà, je suis pas le connaisseur du sujet, j'aime me casser la gueule. Tu me dis que oui, tu m'avais dit que oui, mais je crois quand même que tu en as que surtout deux qui sont connus, tu vois, donc ça me paraît très risqué de faire quatre films sur chaque membre, enfin un film sur chaque. Voilà. Ouais, Donc, à tu voir. vois, surtout qu'aujourd'hui, surtout que comme aujourd'hui, c'est quand tu fais un, ça, c'est que mon avis, tu vois, mais Elvis, tu vois, enfin comment je vais expliquer, Elvis, c'est un pari risqué aussi parce que c'est un truc. Au cinéma, en plus, comme c'est plus dur d'attirer les jeunes, tu vois, c'était un peu casse-gueule, tu vois. Enfin, Elvis ou encore Bob Marley, c'est des artistes qui ont marqué nos enfances à nous et aux anciennes générations, tu vois. Donc, faut voir aussi comment tu vends les trucs et tout. Donc, voilà. Bien sûr. Moi, à titre Après, moi, personnel, voilà, tu vois, peut-être que c'est prévu dans leur truc, hein. Moi, j'imagine quatre films, un sur chaque membre. Peut-être que c'est un film Beatles, puis un film John Lennon, Paul McCartney, puis je sais pas quoi, tu vois. Peut-être qu'ils ont pensé comme ça. Pour moi, en tout cas, je pense que ce serait mieux à faire Beatles, tu vois, si ça fonctionne, et puis voilà. Mais pourquoi pas, s'il y a des fans, en tout cas, comme toi, qui mettent leur avis dans l'espace commentaire et tout, là-dessus, quoi. ouais, moi, je serais tenté, je serais curieux de voir ça. Je serais curieux Ok. de voir ça. Bon. Après, moi, c'est vrai que je suis pas sensible à leur musique, mais je peux être intéressé par un film. Pourquoi pas? Mm. Si le En plus, film a l'air bien. en plus, c'est Sam Mendes qui serait derrière tout ça. Sam Mendes qui a fait un excellent James Bond, enfin un des James Bond Skyfall, hein, que je on rappelle, préfère. ouais. Ouais, un des James Bond que je préfère. Donc pourquoi pas? Pourquoi Ok. pas, honnêtement, ça pourrait le faire. Est-ce que tu as des choses à ajouter pour cette vidéo des 7? Je pense que J'ai présenté les bases, on va dire. ça Les va. bases Ouais, voilà. niveau film avec Tarantino, niveau manga avec Dragon Ball, niveau jeu vidéo avec Mario. Superman, ouais, t'as bien essayé de toucher à plein de choses. Donc voilà, si vous souhaitez, si vous avez pu découvrir d'une manière Rico, bah, c'était la vidéo pour, hein. Donc n'hésitez pas à puncher le pouce. Ça aide toujours un petit peu sur YouTube, à savoir si vous avez aimé, évidemment. Pas hésiter, si vous êtes sur Twitter, à le contacter si vous voulez parler cinéma, suivre sa petite chaîne. Voilà. Donc voilà, on vous fait plein de bisous. Nous, on se retrouve on peut vous retrouver, vous pouvez nous retrouver. Voilà, voilà, je tourne autour du pot, mais vous avez compris, hein, toujours de la passion sur nos chaînes respectives. Donc, Rick, a priori, c'est quoi le nom de ta chaîne du coup? Oh, alors là, l'identifiant c'est Ricaprio. Donc vous me cherchez avec @Ricaprio et vous me trouverez. Le Ouais. nom de la chaîne Normalement, tu es c'est notifié, hein, de toute façon. Hmm. Donc, voilà. Je Le dis nom de la normalement, chaîne, tu es notifié, ouais. ça change toutes les 2 semaines. Le nom de la chaîne là, c'est Critique de Film Express. Ah là là, Rick, je crois que j'arriverai pas à t'aider à rester clac, clac. C'est bon. Mais sinon, là, ouais, j'essaie de l'aider pour vous, hein, parce que ça peut être perturbant pour les gens, tu vois. Heureusement que tu as capté, t'as un truc visuel maintenant, t'as une identité visuelle. On y arrive. Rick Caprio, une identité visuelle. Bon, après, ce sera non. Dans un an, peut-être qu'on y sera. Ça va. Je te charrie, hein, mais voilà, c'est pour vous, hein, évidemment, qu'on essaie d'être au top. Voilà, plein de bisous. Et comme je disais, ben, sur ma chaîne Deeper Secure, hein, ça parle comics, de cinéma, de séries, mais globalement, on serait ces derniers mois centré sur les comics. Moi, je mets le gros focus parce que, ben, comme on le dit avec des copains, je ne vais pas faire 10 ans non plus, hein. C'est pour ça que cette chaîne prendra fin petit à petit, hein, ici, parce que bon, on a tous des choses à faire, notamment moi des fictions, et essayer d'en faire mon métier, tout ça, et bien d'autres choses. Donc, on voilà. Des grosses bises, prenez soin de vous, et on vous dit à la prochaine. Ciao.